Le meilleur endroit qui est réservé aux Africains en Tunisie pour vivre, c'est au champ. Le monde africain, l'Afrique va se réveiller quand? Avec tout ce que nous faisons voir là, avec le racisme, la discrimination, les crimes, les tueries. Mon petit, que tu sois dans un pays arabe ou bien européen, quand tu pars à l'hôpital, qu'on dit opération, il faut refuser. On va te tuer. Et te dis là, on va te tuer un tout. Si tu sors, tu marches toujours là. Tu n'as pas gagné. Hein? Tu n'as pas gagné, mon petit. Quelque temps après, tu vas voir que ton pied ne fonctionne plus bien. Ils ont enlevé quelque chose dedans. Petit frère, Loukote. Nous, les Noirs, on a le carton rouge spirituel partout. C'est partout, petit frère. Tu vois, on envoie nos frères africains. On a cassé le long. On a chopé le jaw. On les a jetés au champ. Et ne s'inquiète même pas, il y a les enfants parmi. Il y a les malades parmi. Non, quand tu es africain, tu ne mérites pas la paix. Tu ne mérites pas vivre. Tu vas mourir. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Ah! Et nos politiciens entretiennent toujours de bonnes relations avec ces gens. Ça sert à quoi même vraiment de Dieu? Je ne comprends pas. Hein? Normalement, hein, Wallah Bilaï, je ne comprends pas le peuple africain. Non, je ne comprends pas le peuple africain. Ou bien vous manquez la connaissance, ou bien vous manquez la sagesse. Et je ne sais pas quel mot je vais employer pour qualifier tous ces politiciens africains. Vraiment de Dieu, vous donnez la honte. Sincèrement, vous donnez la honte. Voilà, Bilay. On menace vos enfants à l'extérieur. On manque le respect à vos enfants à l'extérieur. Non, ça ne vous gratte pas. Voilà, notre frère, il est rentré chercher de l'eau. Hein. Il arrive, il voit que on casse son nom. Il faut me laisser boire cola d'abord. Il arrive, il comprend que on a cassé mon long. Tu il guette à droite, il voit c'est comme ils sont à l'abri. S'il pleut là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont rester que dans la pluie là. C'est ce qui est réservé à l'Africain. Mais ça n'ouvre pas les yeux de nos dirigeants. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Comment je dis, la seule loi qui va faire changer l'Afrique, c'est la loi de la Dzaga Dzaga. Et c'est cette même loi qu'Ibrahim Traoré a menée au Burkina Faso pour sauter le vieillard qui était là-bas. Là. Ouais, la famille africaine, peuple africain, Namibi Tchakapan, no Bodji Batatan. On n'a rien à faire actuellement parce qu'on n'a pas le choix, on n'a même pas où aller. Parce que c'est ça. Même pour aller pour le retour volontaire au pays, au bureau de l'OIM, ils te trouvent devant la porte. Ils vont apporter la personne en prison ou bien ils vont la porter au désert. أنه وقت تعرضت الأرض للتكسير والتهشيم ثم استغلال المحصول وبيعه، استغلال الأشجار لقصانها وتحويلها لفحم وبيعانها، كما قلت لك الجرح كان كبير وتفكيري ما كانش يخمم في المحصول، نخمم كيفاش هالإرث اللي جانا من عند الوالد يوقع انقاذه.
Maintenant, la Tunisie, maintenant, où vous voulez qu'on parte maintenant? La seule solution pour nous, laissez-nous le passage, puisqu'on puisse partir. On est là pour une but. Notre but, c'est pour partir en Italie. Laissez-nous la route puisqu'on puisse partir. Si vous nous donnez la route, donnez-nous juste 24 heures. Moi-même, j'ai rencontré des corps dans le désert quand je traversais pour l'Algérie. Quand ils quittaient de Agadez pour Tamaracel. Et rencontré les corps en route, petit frère. Tu vois que c'est seulement la main que tu vois. Qu'on a jeté, qu'on a couvert le corps la poussière. Dès que tu vois la tête comme ça, ça ne gratte pas les politiciens là. Parce qu'ils ont leurs millions dans le compte bancaire. Ça ne les dérange pas. Tous leurs enfants sont en étranger. Faire les grandes études. Prendre notre argent, jouir de notre argent du pays, du continent africain. Ça ne les gratte pas. Si on se retrouve là-bas, on nous chasse là-bas, il n'y a pas de maison. On n'a pas de travail. On veut quitter ici parce qu'on nous chasse ici. On ne veut plus de nous ici. Ces derniers mois, dans la foulée des déclarations de Kais Saied, les autorités tunisiennes ont renforcé leur contrôle visant les migrants sans papier. Résultat, de nombreux subsahariens sans titre de séjour ont perdu leur travail. Tout l'argent qu'on avait, c'est ça, c'est ce qui est là. Donc si on se retrouve, on est mort, on est à zéro. Donc c'est mieux qu'on meurt. On est à zéro, on est foutu. Leur embarcation est surchargée et peut prendre l'eau à tout moment. On va se soutenir. Be your brother keeper and be your brother's your sister keeper. Mon petit, faut pas oublier ça. Ça c'est une réalité que nos ancêtres ont vécu avec jusqu'à rendre l'âme. Mon petit, africain, il faut qu'on se lève. Celui qui va se lever contre Ibrahim Traoré, je suis prêt à signer déportation pour rentrer, aller au Burkina Faso, combattre aux côtés d'Ibrahim Traoré. Parce que ça, c'est la légende du continent africain. Et ouais, la famille, je suis fier de lui. Et je passe pour laisser un message pour dire à Donald Trump, je suis fier de lui, rien qu'à un seul sujet. Je suis fier de Donald Trump. Pourquoi? Parce que il a dit, il a dit qu'il va empêcher tout politicien de venir se soigner aux États-Unis. Super nouvelle. Pourquoi? Parce que les millions que j'encaisse dans leur cave, eh bien dans leur jardin que j'enterre là, ils peuvent construire des hôpitaux avec ça. Les millions que j'envoie leurs enfants partout se soigner, ils peuvent construire des hôpitaux avec ça. Que beaucoup des enfants africains bénéficieront de ça. Mais ils prennent ça pour aller donner aux États-Unis pour se soigner. Donald Trump a dit que non, c'est fini. Et l'autre but qui me plaît sur Donald Trump aussi, c'est qu'il a dit qu'aucun enfant de ministre ou bien président ne viendra encore aux États-Unis étudier. Super nouvelle. Parce que beaucoup de nos enfants qui partent même au Canada étudier trouvent la mort là-bas. En Europe étudier trouvent la mort ici. Aux États-Unis étudier trouvent la mort là-bas. D'autres se gâtent même en même temps. Mais pourquoi les enfants des ministres et des présidents partent à l'extérieur? Pourtant, ils ont trop d'argent. L'argent du pays. Ils peuvent construire des universités. Chez nous au continent, pour que les enfants étudient. Pour que les enfants des pauvres étudient.
Ils n'ont pas d'avantage pour la jeunesse. Rien que des inconvénients. Après, on va dire, non, ce sont des criminels. Ce sont des tueurs. Et on va les brûler. Toi, tu vas ôter la vie à quelqu'un que toi, tu es qui? Tu lui donnais la vie là. Il dit, tu étais là quand le Créateur lui donnait son contrat de réincarnation que signe ici, mon fils, avant de partir. Tu étais là. Non, tu vas te lever, tu vas ôter la vie à quelqu'un. Tu connais sa mission sur la terre-ci. Normalement, il y a des choses qui vont changer en Afrique. Comme ce qu'on appelle, la prison n'a pas la place en Afrique. Non. Ce qui a la place en Afrique, c'est la peine de mort. Si tu es un criminel, on va te tuer. Quand il dit si tu es criminel, ça veut dire que si tu as tué quelqu'un, on va te tuer. Mais si tu as arnaqué quelqu'un pour gagner son argent, on va te donner une punition. Et après, on va te donner une formation que tu vas gagner ta vie avec. Tu n'as plus pensé à ça même. Tu n'as plus pensé au crime. Si tu as volé pour survivre, on peut te donner un champ que débroussaille ça. C'est ta punition. Quand tu finis de débroussailler là, tu vas faire une formation. Et après, tu n'as plus pensé à voler. Regarde en Afrique aujourd'hui, il y a les condamnations de 20 ans, 50 ans, 10 ans, condamnés à mort. On a des crises. C'est quelle vie ça? Parce que les colonisateurs ont dit faites ça. Ils ne font pas ça ici chez eux. Hein. Ils ne font pas ça ici chez eux. Et de vous, je vous dis la vérité. Hein. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Moi, j'ai fait la prison en Hollande, en Espagne, en France, ici en Allemagne. Ils vous disent ce que vous dites, ils vous disent ce que je connais. Il n'y a pas ça ici chez eux. Hein. Ici chez eux, il y a ce qu'on appelle la civilisation. Et les gens qui font même un peu longtemps en prison, c'est les Africains. Et après, c'est la déportation. Ouvrez vos yeux la famille. On n'est pas ici pour jouer au jeu des titings. On est éveillé, on connaît ce qu'on fait. On connaît d'où on va. Arrêtons de suivre les chaînes des colonisateurs. On va vous apprendre la religion, vous allez prier la religion. Aujourd'hui, on va vous dire que l'Illuminati, c'est les démons, c'est les sectaristes. Tu es sûr que ton Jésus-Christ que tu pries là, c'est un ange? Je vous dis la vérité. Hein? Tu es sûr que ton Jésus-Christ que tu pries, tu comptes ton front au sol, tu pries, tu pleures. Tu es sûr que c'est un ange? Tu peux me répondre. Tu es sûr que ton Mohamed ou bien Allah que tu dis là, tu es sûr que c'est un ange? Tu es sûr? Il faut voir tous les pasteurs là. Fouille les poches. Il faut voir tous les... Ce que vous allez comprendre aussi, c'est que à l'école coranique, le plus intelligent de l'école coranique finit par devenir un marabout. C'est que vous ne comprenez pas. Demain va dire qu'il a fait la chaîne de protection là avec le Coran. Et il te donne le gré-gré de porter. Et tu pries toujours. Donc tu ne connais même pas ce qui est bien à comprendre. La famille, ouvrez les yeux. On est africain. Il y a ce qu'on appelle la culture, la tradition chez nous en Afrique. La religion n'a pas sa place. L'Africain, c'est une race qui est forte spirituellement, comme physiquement. Ils ne pouvaient pas nous atteindre. Et c'est la raison pour laquelle ils nous ont tourné le dos. La famille. Focus. Faut pas qu'elle parle trop, hein. Parce qu'ils voient ce qui se passe là. Ces Arabes qui nous menacent. Et pourtant, ils nous ont forcés à devenir musulmans. Si on vous parle de l'histoire musulmane, de l'histoire islamique, comment ça arrivait en Afrique, hein? Je suis sûr que tu empêcheras tes enfants de continuer à cogner le François Allah Ouaba. Qui est Allah Ouaba? Tu connais où il sort, tu connais où il habite. Tu le connais? Non, on a dit que la croyance que ton grand-père versait l'huile pour parler au ciel, aux divinités, on a dit que non, ça là c'est fétiche.
on t'a donné le Coran. Ce qu'un humain a écrit, c'est qu'un humain a la pensée, réfléchi, écrit pour détruire le continent africain. Ouvrez les yeux, la famille. Aucun Européen, aucun Arabe ne vous aime. Chacun chasse ses avantages. Oui. On a dit que dans le Coran, il y a la parole de la sagesse qui amène au paradis. On a dit dans la Bible, il y a la parole de la sagesse qui amène au paradis. Je vais vous poser une question et dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Vous croyez que l'arabe ou le blanc doit savoir la route du paradis et vous montrer, vous les Africains? Vous voyez vous-même ce que vous vivez chez eux. Vous voyez ce que vous vivez chez les Arabes. Ce que vous vivez chez les Européens. C'est que moi je vis moi-même chez les Européens ici. Petit frère, focus. On n'est pas la bienvenue. On est la bienvenue rien que chez nous en Afrique. Mais ils nous font comprendre que chez nous là il n'y a rien. Mais pourtant il y a tout. Mais s'il n'y a rien, vous ne partez pas pourquoi? La famille, pardon, partagez ça. Abonnez-vous et partagez parce qu'il faut que la famille voit ce que nos frères traversent. Voilà, les frères sont dans le champ là-bas, maintenant ils ne savent pas où ils vont partir, même passer la nuit. Que Dieu peut-être, que le Créateur les protège. S'il pleut là-bas, il va pleuvoir que sur eux, ils vont tomber malades. Au bureau de l'OIM, ils te trouvent devant la porte. Ils vont apporter la personne en prison ou bien ils vont l'apporter au désert.